Vous l'avez réclamée, elle est là, la deuxième saison de votre émission Joanne et les battantes. Pour ce premier numéro de cette deuxième saison, nous recevons pour vous Madame Faïnse Délé Nadia. Elle est coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Bonjour Madame. Bonjour. Nous ne serons pas seuls sur ce plateau, nous serons accompagnés d'une consultante en genre et coach experte des questions de couple. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit bien évidemment de la dame de fer qu'on ne présente plus, Madame Joanne Fanou. Bonjour à vous Madame. Bonjour. Avant de démarrer ce qui nous réunit ici aujourd'hui, je voudrais demander à Madame Joanne Fanou de nous parler un peu de ce qu'elle fait comme métier. Chers internautes, chers amis, bonjour. Je suis Joanne Fanou, consultante en genre et famille. Je suis la présidente du groupe Foyer Sacré dont l'objectif est de travailler au bien-être de la famille. Hommes, femmes, enfants, vieillards et tout ce que vous savez. Vous avez compris pourquoi je parlais de dame de fer qu'on ne présente plus. La seconde qui est avec nous sur ce plateau, je l'ai dit à l'instant, elle est coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Je vais aussi lui demander de nous expliquer un peu ce qu'elle fait comme métier. Bonjour madame, merci de me recevoir sur votre plateau. Je remercie également la coach Joanne qui m'a donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. J'en suis tout honorée. Et comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, je suis coach juvénile, formatrice en parentalité positive. C'est-à-dire que je travaille essentiellement avec les enfants. Et ma cible réelle, c'est les adolescents et c'est la jeunesse. Je suis également formatrice en parentalité positive parce que je me suis rendu compte au travers de mon accompagnement qu'on ne peut pas réellement impacter les enfants sans toucher le parent. Et donc, j'accompagne les parents dans cette démarche de la communication bienveillante que j'applique et que je prône au quotidien. Nous sommes dans le mois de février et qui dit février dit Saint-Valentin. Donc, je reste avec Madame Délé pour lui demander, quand on parle de Saint-Valentin, qu'est-ce que cette fête vous renvoie? Bien évidemment, nous ne pouvons pas être avec les jeunes et rester insensibles à ce charmant mois de février, qui est le mois de l'amour, le mois de la célébration de cette emblématique fête de la Saint-Valentin qui est pour le 14 février. Pour la petite histoire, je parlais dans un groupe où j'étais avec les jeunes et où je leur demandais, mais moi je ne sais pas ce que c'est que la Saint-Valentin. Et c'est une fille de 10 ans qui m'a expliqué ce que c'est que la Saint-Valentin. Et j'ai dit, waouh, parfois les enfants sont plus informés que nous. Et donc, elle m'a expliqué que la légende raconte que que Monsieur Valentin était un prêtre qui vivait au IIIe siècle sous le règne d'un empereur. Et cet empereur avait du mal à recruter des soldats pour sa troupe. Et donc, pendant toute une période, il a interdit les mariages. Et le prêtre Valentin a continué à célébrer l'amour. Il a continué à célébrer les mariages. Et pour cela, il a été condamné à mort. Et il est mort en prison, en détention. Et avant qu'il ne meure, il a rencontré la fille de son gardien en prison, qui était aveugle, à qui il aurait rendu la vue en lui écrivant un mot et en signant « Ton Valentin ». Et donc, le pape, vers les années 498, je crois, a décrété que le 14 février, la moitié environ du mois de février, un mois particulier parce qu'il compte entre 28 et 29 jours. Et donc, il a été décidé que le 14 février commémorait l'amour sous toutes ses formes. Madame Fanou, je voudrais vous reposer aussi cette même question. Qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Je dirais que l'histoire qui nous a été la plus racontée, c'est l'histoire que Madame Nadia vient de narrer. Et je pense que tous les enfants ont cette histoire. Mais je dirais également en tant que coach des familles que la Saint-Valentin, c'est une occasion pour toute personne d'exprimer son amour à son conjoint, à son enfant, à ses employés, à toute personne qui a besoin d'attention et d'affection.
Et je raconterai une petite anecdote qui est liée à ma fille ou à mes filles. J'ai des filles. Et il y a quelques jours, la toute dernière de 5 ans, elle est venue me voir. Elle dit, maman, je veux te faire un cadeau. Je dis, hein, quel cadeau? Elle dit, oui, nous voulons te faire une surprise pour la Saint-Valentin. Elle dit, ah, et la surprise là, pourquoi tu es venu m'en parler? Il dit, parce que je manque de 2000. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le mois de février, il faut faire quelque chose pour exprimer son affection à ceux qui l'entourent. Voilà. Merci à vous. Mais généralement, quand on parle de Saint-Valentin, on sait que la couleur qu'on associe souvent, c'est le rouge. J'ai remarqué les jolis ongles de Madame Délé qui sont rouges et la monture de vos lunettes qui est aussi rouge. Je ne sais pas si vous avez fait ça exprès, mais moi, j'ai mis aussi du rouge, spécialement parce que nous sommes en février, donc je voudrais rentrer dans la tendance. Donc, j'ai pas vu du rouge sur vous, mais j'en ai vu quelque part sur vous quand même. Je ne sais pas si vous êtes aussi d'accord que le rouge est la couleur qu'il faut mettre pour la Saint-Valentin, madame. Pas forcément. Moi, je me dis que une des affaires de couleurs sont relatives. Moi, j'adore le blanc, par exemple, et j'adore le rouge, spécialement, pas à cause de la Saint-Valentin, mais j'adore le rouge. Et j'adore le bleu. Donc, quand je suis dans des situations où je dois exprimer mon affection, mon amour, voilà les couleurs que moi je choisis. Donc, ce n'est pas forcément le rouge qu'il faut mettre en exergue le mois de la Saint-Valentin. Mais je pense qu'avec le temps, les gens ont adopté la couleur rouge par choix ou en liant cela la passion. La passion, le cœur rouge, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un choix qui a été adopté mondialement, je dirais. Sinon, le blanc, comme Madame Faïssé dans le blanc, exprime la pureté. Voilà, donc la pureté, c'est aussi l'amour. D'accord. Madame Faïssé Délé, je voudrais savoir, sans vouloir vous déranger, bien sûr, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de vous mettre en rouge comme moi? Merci pour votre question. Comme l'a dit la coach Joanne, le blanc symbolise la pureté, la simplicité. Et le blanc peut véhiculer l'amour. Le blanc symbolise une page vierge sur laquelle on peut écrire. Le blanc symbolise l'affection. Le rouge symbolise la passion, certes. Et les gens ont adopté le rouge, je ne dirais pas, bon, certains par choix, mais beaucoup plus par mimétisme. On fait parce que c'est ce qui est visible dans les vitrines. Toutes les boîtes de chocolat en cette période de Saint-Valentin sont rouges. Tous les bouquets de fleurs sont rouges. On le fait par mimétisme. Mais le rouge n'est pas une couleur obligatoire à adopter lors de la célébration de la Saint-Valentin. Parce que coach Joanne l'avait dit, ce n'est pas uniquement pour célébrer, pour manifester de l'affection à un partenaire de vie. On peut manifester son amour à son enfant, à un proche, à un voisin qu'on aime bien. Et donc, pour cela, on n'a absolument pas besoin de se mettre en rouge. Et j'aime bien votre robe rouge, mais je vois que vous l'avez cassée avec du blanc. Et voilà, il y a des détails rouges dans toutes nos tenues. C'est un heureux hasard et c'est beau. Merci, vous êtes très jolie également. Nous allons poursuivre donc l'émission. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur le fait que pendant cette période, on remarque que tout ce qui est vendu, la plupart de tout ce qu'on vend pour célébrer cette fête porte du rouge. Il y a forcément du rouge quelque part dans ce que nous offrons pendant cette période-là. Et justement, parlant d'offrir, on a remarqué qu'ici au Bénin et peut-être ailleurs, la fête de Saint-Valentin fait office de commerce. Ils utilisent cette fête-là pour commercialiser beaucoup de choses et apparemment ça marche beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Les internautes qui nous suivent sont dans leur réalité et chacun a son idée de la vie et tout est relatif. Donc, je préfère dire simplement que la Saint-Valentin, ce n'est pas la période de vente. On peut vendre n'importe quand. On peut se faire de l'argent n'importe quand. Et je déplore, moi, spécialement le fait qu'on prenne cette période pour vendre. Parce que si vous êtes en couple,
Si vous voulez, nous voulons réellement renforcer les couples, nous ne pouvons pas continuer à choisir une période donnée pour faire la promotion de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Tous les jours devaient être des jours de tendresse. Et c'est parce qu'on prend la chose comme ça d'ailleurs que cela entraîne la dépravation. Cela entraîne le détournement de la chose. Cela amène les enfants à donner, à faire du n'importe quoi au cours de cette période de Saint-Valentin parce qu'on pense que c'est en ce moment-là, c'est ce qui est fait là, seul, qui montre qu'on aime la personne. Donc, je ne suis pas vraiment pour cette affaire de commercialiser la Saint-Valentin, mais je suis pour le fait qu'il faut donner de l'amour, de l'affection, en tout temps et à tout moment. Bien sûr, je m'en vais venir avec les adolescents. Là, je voudrais savoir, en couple, vous êtes mariés, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Pourquoi tu veux que ce soit forcé? Parce qu'il y a des internautes qui nous suivent, elles sont mariées, des dames comme vous qui pensent peut-être aussi que chaque jour est jour de fête, jour de Saint-Valentin, mais puisqu'ils ont choisi un jour, on a choisi ensemble, ils ont décidé que le 14 février soit le jour symbolique. C'est un peu comme nos dates d'anniversaire. Chaque jour, on fait une action de grâce. Mais le jour de l'anniversaire, vous êtes d'accord avec moi que le jour de l'anniversaire, on fait plus précisément une petite fête, histoire de dire, voilà, j'ai passé un an. Donc, pour les amoureux ou pour montrer de l'affection à n'importe qui, on a décidé que ça soit le 14 février. Mais en couple, comment est-ce que ça se passe? Moi, je voudrais bien savoir. Bon, il y a les dîners romantiques que l'on organise un peu partout. D'ailleurs, dans tout le Bénin aujourd'hui, il y a des dîners romantiques le 14, le 15, le 16, le 17 jusqu'à la fin du mois de février. Il y a les dîners aux chandelles. Mais au-delà de tout ça, chaque couple peut organiser un dîner romantique dans sa demeure. Donc, la femme peut faire un petit truc. On n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Mais une petite bougie sur la table pour tamiser un peu les lumières et sortir la vaisselle neuve et faire le plat que son mari aime ou sa femme aime, parce que c'est pas seulement la femme de faire plaisir, de faire manger pour la Saint-Valentin. L'homme aussi peut profiter du 14 pour montrer ses aptitudes culinaires et montrer à sa femme qu'elle n'est pas la seule à aller à la cuisine. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il y a, comment dirais-je, la décoration d'intérieur qu'on peut mettre, qu'on peut prendre comme type de cadeau à offrir. Je peux décorer spécialement ma chambre pour cette nuit-là de la Saint-Valentin, pour montrer à mon chéri, écoute, bon, cette nuit, c'est spécialement pour nous dire que nous nous aimons. Pourquoi ne pas mettre une petite bouteille de vin, une petite bougie? Toujours, j'aime les bougies, surtout les bougies à senteur, c'est merveilleux. Dans la salle de bain ou bien dans la chambre à coucher. Ce sont des choses qu'on peut faire ou bien simplement le petit matin, prendre un petit bouquet de fleurs et dire à son chéri, écoute chéri, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je t'aime, ne l'oublie pas. C'est suffisant. Voilà, donc c'est quelques conseils qu'on peut appliquer pour la Saint-Valentin. Donc, Madame Joanne a insisté pour que je pose la question parce que vous êtes avec les jeunes et vous connaissez mieux les jeunes que nous puisqu'on ne travaille pas vraiment avec eux. Et puisque vous avez eu le temps de passer des moments avec ces jeunes-là, comment, selon vous, quelle vision ces jeunes-là ont de la Saint-Valentin? Merci. Madame Joanne l'a dit, l'amour doit être célébré à tout moment. Nous ne devons pas choisir un seul jour. C'est vrai que ce jour, la commémoration est particulière pour certains. Mais choisir de célébrer l'amour uniquement le jour de la Saint-Valentin serait biaisé. Il faut démontrer de l'affection. Il faut démontrer de l'attention à son enfant ou à son conjoint au quotidien. Et la raison pour laquelle coach Joanne ne voulait pas sans doute répondre à cette question, c'est bien entendu que l'affection ne se développe pas uniquement entre conjoints. Vous devez nourrir votre enfant de votre amour. Et ça se fait au quotidien. Maintenant, si le parent a une attention particulière à porter sur son enfant ce jour-là, il faut qu'il observe l'enfant. Beaucoup de parents
essayent d'impacter leurs enfants, mais en réalité, ils vont dans le décor. Quand ils ne connaissent pas la nature profonde de l'enfant, la personnalité de l'enfant. Vous savez, je divulgue à souhait le langage affectif. C'est une thématique sur laquelle je fais beaucoup de capsules sur les réseaux sociaux et j'apprends aux parents à bien connaître chaque enfant. Ils peuvent être 3 ou 5 d'une même mère et d'un même père et avoir des natures différentes. Et donc, il faut étudier la personne que vous avez en face de vous. Il y a des enfants qui sont simplement sensibles aux paroles valorisantes. Un tel enfant, vous lui donnez un cadeau qui coûte le milliard, vous ne l'avez pas touché son cœur. Et donc, chaque parent doit apprendre à connaître son enfant. Le langage affectif, comme le langage de l'amour, ce que je prône, il y a 5 différentes formes de démontrer son affection à son enfant. Je vais en parler ici. Chaque parent va observer son enfant, va discuter avec son enfant. Déjà, quand l'enfant a plus de 5 ans, il sait instinctivement répondre à ces questions-là. Donc, j'ai parlé de langage affectif, de paroles valorisantes pour toucher le cœur de son enfant. Il y a d'autres enfants qui sont sensibles aux cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, ce n'est pas forcément la valeur marchande du cadeau. Observez vos enfants. Lorsque, en revenant de l'école, l'enfant vous ramène ne serait-ce qu'un petit caillou. Maman, j'ai ramassé ça sur la route, c'est pour toi. Comprenez en même temps que cet enfant est sensible aux cadeaux qu'on lui offre. Et donc, ça peut être de petits cadeaux que vous lui ramenez, un petit bonbon que vous ramenez, le retour du service. Ça, c'est pour toi. Je veux te démontrer mon amour. Je suis fière de toi. L'enfant comprend et l'enfant est impacté par ça. Il y a également le contact physique, qui est le premier langage de l'amour. Lorsqu'un enfant naît, quel est le premier geste que la sage-femme ou le gynécologue fait? Il pose l'enfant sur le sein maternel. Et donc, le premier contact que l'enfant a avec la réalité extérieure, c'est le corps de sa mère. Et le langage du contact physique est très important. Lorsque les enfants commencent à grandir, je me rends compte que nous, les parents, nous avons du mal à les prendre dans nos bras. Il faut multiplier le contact avec votre enfant. Ça garde des liens. C'est vrai qu'à l'adolescence, certains enfants sont un peu réticents, mais il ne faut pas lâcher. Il faut, par une petite tape sur l'épaule, par un petit bisou, un petit câlin avant d'aller se coucher. Voilà, ça impacte les enfants. Indépendamment des paroles valorisantes qu'on a citées, des cadeaux, du contact physique, il y a également les moments de qualité. Et les moments de qualité, ça peut être juste un film que vous regardez avec votre enfant. Il est dans vos bras, vous regardez un film, vous allez faire une petite marche, une petite promenade, l'enfant est impacté par ça. Et le dernier langage, c'est les services rendus. Certains enfants sont particulièrement sensibles quand, par exemple, son vélo est gâté et il est dans l'embarras et un petit copain à lui vient l'aider pour lui donner un coup de main. Et naturellement, en tant que parents, nous rendons des services à nos enfants. Mais lorsque vous observez que l'enfant est sensible à ça, faites-en davantage. Et le jour de la Saint-Valentin, si vous voulez démontrer de l'amour à votre enfant, utilisez le langage affectif. Écrivez-lui un petit poème s'il est sensible aux paroles qu'il entend. S'il est sensible au moment de qualité, faites-le sortir. Vous pouvez choisir le 14 pour aller dîner avec votre dulcinée. Et le week-end qui suit, vous pouvez choisir, un père peut choisir d'aller dîner avec sa fille. C'est pas interdit. La Saint-Valentin, ce n'est pas que dans le couple que ça se célèbre. Aujourd'hui, c'est vrai que la fête est devenue un peu galvaudée, entre griffes, parce que très commercialisée. Et ça fait qu'on a de la réticence vis-à-vis, souvent, du côté des hommes, parce qu'ils disent c'est encore une fête où on attend beaucoup de nous. On attend qu'on débourse de grosses sommes pour acheter des bijoux de valeur. Mais non, l'amour n'a pas besoin de trop grands gestes pour être magnifique. Je voudrais rester toujours avec vous et vous demander, vous avez parlé de ce que les parents peuvent faire, mais qu'est-ce que les enfants peuvent faire alors pour témoigner leur amour à leurs parents? Bien entendu, l'amour est dans les deux sens, l'amour est réciproque. Et les enfants, naturellement, ils ont un amour envers leurs parents. C'est lorsqu'ils n'ont pas de retour qu'ils sont de plus en plus fermés. Lorsque vous avez l'écoute attentive envers votre enfant,
cet enfant comprend qu'il a toute votre attention. Et naturellement, il vous démontre son amour, il vous démontre son affection. J'ai déjà eu des cas où un enfant est allé vers sa mère pour se jeter dans ses bras. Et la maman dit, toi, laisse-moi, je n'ai pas ce temps-là. Lorsque l'enfant reçoit des rejets, il est de plus en plus fermé. Et donc, les enfants, naturellement, démontrent leur amour au quotidien à leurs parents. Maintenant, indépendamment du volet enfant vers le parent, les adolescentes, eux, guettent cette période de la Saint-Valentin parce qu'elle représente quelque chose de symbolique pour eux. Les jeunes adolescents, peut-être de 14 ou de 17 ans ou de 16 ans, qui m'observent, qui m'écoutent là aujourd'hui, je voudrais leur dire, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ce jour de la Saint-Valentin? Est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences de vos actes? Si vous ne l'êtes pas, ne faites rien qui soit préjudiciable à votre avenir. Parce que je vous assure, beaucoup projettent d'avoir leur premier rapport sexuel, il faut le dire, un 14 février. Parce qu'ils estiment que ça magnifie le romantisme et que c'est symbolique de le faire à ce moment-là précis. J'ai déjà entendu une demoiselle de 14 ans dire, oui, c'est ce jour-là que j'aurai mes premiers rapports sexuels. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais à quoi tu t'exposes? Nous avons les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons les grossesses non désirées. Et lorsque vous vous mettez trop tôt dans les rapports sexuels, dans les relations amoureuses qui sont faites pour les adultes en griffes, lorsque vous vous mettez précocement dedans, il y a des conséquences. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer ces conséquences-là, abstenez-vous. Même si vous avez à 14 ans, à 16 ans, un petit amoureux dans votre classe, ce n'est pas interdit. Mais démontrez-lui votre affection par une petite fleur, un petit parfum, mais ne donnez pas votre corps sous prétexte que c'est la Saint-Valentin. Ne donnez pas votre corps sous prétexte que c'est la Saint-Valentin. C'est la phrase que j'ai retenue et j'espère que vous l'avez gardée aussi parce que la Saint-Valentin, c'est pas forcément le bon moment pour avoir les premiers rapports sexuels, surtout si vous n'avez pas l'âge. Donc ça, c'était le conseil de notre coach. Je reviens vers vous, Madame Fanou. Je voudrais vous demander de donner quelques conseils aux jeunes qui nous suivent actuellement. Je pense que le véritable problème, ou bien le véritable travail qu'il y a à faire, c'est au niveau des parents. Lorsque le parent ou les parents arrivent à maîtriser la personnalité de leur enfant, lorsque le parent arrive à discerner le langage affectif de son fils ou de sa fille, tout est joué. Tout le reste que nous sommes en train de dire, les enfants vont se donner cadeaux, les filles vont se laisser déflorer. On évite ça. Pourquoi? Un enfant qui est aimé comme il faut par son père et sa mère court moins de risques de se laisser berner par une prétendue affection d'un homme ou d'une femme dehors. Je m'explique. Quand je dis qu'un enfant qui est bien aimé, c'est que l'enfant est aimé. L'enfant reçoit les signes de l'amour de son père selon sa personnalité telle que définie par Madame Nadia. Alors, si mon enfant adore les moments de qualité, et je sais que toutes les fois où nous sommes en campagne, par exemple, on sort de la maison, on va en campagne, peut-être au champ ou dans la ferme, voir comment cueillir de l'ananas, tout ça. Mon enfant est content. Quand je dis je viens à la ferme là, il saute dans la voiture. Ah, cet enfant, il adore les moments de qualité. Eh bien, si je travaille bien à ce que l'enfant soit toujours dans mon environnement immédiat, quand j'ai certaines activités du genre, l'enfant va se sentir rempli émotionnellement. L'enfant va se sentir aimé. Et donc, quand un petit copain ou une petite copine va lui dire, pour la Saint-Valentin, nous devons aller à l'hôtel, nous devons aller faire ci, l'enfant ne va pas trouver que c'est du nouveau. En fait, ce qui fait que les enfants se laissent faire, c'est que les enfants se disent que c'est du nouveau. Il faut aller découvrir. Par curiosité, je veux savoir
je veux comprendre. Ah, il a dit qu'il m'invite à l'hôtel à Zalaï. Ah, moi, mais il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'hôtel à Zalaï. Alors que si l'enfant a l'habitude d'aller à l'hôtel à Zalaï avec son père pour de petits buffets, pour de petites choses, à Zalaï. Donc, en fait, c'est ça le truc. Djoko, l'amener à l'hôtel à Zalaï n'est plus nouveau pour elle. Elle ne peut plus se laisser déflorer ou se laisser à un homme parce qu'elle veut du nouveau, parce qu'elle recherche quelque chose. Elle peut le faire parce qu'elle a envie de le faire. Parce que elle se dit, c'est le moment pour moi de le faire. Là, c'est autre chose. Mais si c'est qu'elle le fait parce qu'elle en manque à la maison, là, le parent a failli. Et c'est ce que Madame Nadia a voulu nous faire comprendre. Nous devons maîtriser le langage affectif de nos enfants, travailler sur ça, miser beaucoup sur ça pour éviter les risques du dehors, parce que le dehors est risqué. Le dehors est vraiment risqué et nous tendons peu à peu vers la fin de ce premier numéro de la deuxième saison de notre émission Joanne et les battantes. Nous avons parlé aujourd'hui du 14 février. Nous étions avec de grandes coachs spécialisés dans les domaines qui ont vraiment rapport avec le thème abordé. Et nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Et en petit résumé, je voudrais vous dire que la Saint-Valentin ne se fête pas forcément en couple. Ce n'est pas une question de couple. La Saint-Valentin peut se fêter de père à enfant, de mère à enfant, d'enfant à parent, etc. Et chacun a sa manière de fêter la Saint-Valentin. Et il suffit juste de savoir comment exprimer son amour, pas autrement, mais de façon spéciale, à apporter un plus à cette journée-là. Donc, avant de vous laisser, de vous dire au revoir, je voudrais quand même vous demander de laisser un contact, madame, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont envie de bénéficier de vos conseils. Merci. Je suis au 95 01 33 43. Et mon cabinet est 6 à Akpakpa, quartier Segbeya, à Cotonou. Je reçois essentiellement sur rendez-vous, pour ne pas dire uniquement sur rendez-vous. Et donc, contactez-moi, prenez votre rendez-vous. Chers parents, si j'ai un conseil à vous donner, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir. Parce que le parent pense que tout va bien, alors qu'il y a peut-être des dérives déjà qui se passent, qui s'opèrent dans son ménage vis-à-vis de ses enfants. Même lorsque vous avez l'impression que tout va bien, les enfants les plus angéliques sont ceux parfois qui vous déçoivent le plus. Consultez, voyez si tout se passe dans la tête de l'enfant comme il se doit, parce que s'il n'a pas l'écoute bienveillante au niveau de ses parents, rassurez-vous, il se met en confiance et nous avons les techniques pour faire parler les enfants, pour leur faire avouer ce qu'ils ne vous disent pas toujours à la maison et pour déceler où se trouve le problème, pour vous aider à agir là-dessus, pour que tout se passe au mieux dans les ménages. Merci à vous, Madame Fainse Délé. Je rappelle, elle est coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Nous étions également avec Madame Joanne Fanou, consultante en genre et coach experte des questions de couple. Je vais aussi également vous demander de laisser un contact et peut-être un petit conseil comme mot de fin. Merci. Déjà, je dis bravo à la coach Nadia. Bravo simplement parce que ce n'était pas évident que je sois avec elle sur ce plateau et surtout pour le premier numéro de la deuxième saison. Je profite de cette occasion pour dire merci à toutes les personnes qui m'avaient soutenu lors de la première saison de Joanne et les battantes. Je dis également merci à toutes celles qui sont déjà programmées pour cette deuxième saison et qui ont pris la chose à cœur et qui ont décidé d'accompagner cette aventure. Je finirai en disant aux parents qui nous ont suivis que le travail ne s'arrête pas à la Saint-Valentin. Et donc,
vos enfants ont besoin d'être accompagnés. Aujourd'hui, quelqu'un qui avance sans un coach, je me demande dans 5 ans comment il va avancer parce que le coaching devient indispensable, surtout pour les adolescents. Nous entendons tellement de choses de la bouche de vos enfants, des enfants blessés, des enfants non confiants, des enfants fatigués mais qui ne vous disent rien. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous avons la solution avec les coachs juvéniles comme Madame Nadia et je vous prie de ne pas avoir peur. Alors je suis au 62 53 53 00. 62 53 53 00 et toutes les femmes ou hommes qui ont envie de passer sur ce plateau peuvent me contacter sur ce numéro ou être programmés. Vous l'avez compris, Madame Fanou est l'initiatrice de cette émission Joanne et les battantes. Chers internautes, nous sommes à la fin de ce premier numéro et merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de nous laisser en commentaire les questions auxquelles vous désirez avoir plus d'explications. Infiniment merci à Madame Nadia Faincet-Délé. Je rappelle encore qu'elle est coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Merci à Madame Joanne Fanou, consultante en genre et coach experte des questions de couple. Nous disons aussi un grand merci à la radio Horizon TV des États-Unis pour la co-diffusion de nos émissions et merci aussi à tous les techniciens de Cortès Bénin, sans oublier son directeur, Monsieur Gabin Rompati, et un grand merci aussi à l'hôtel Azalaï qui nous accueille dans ses locaux. À très vite pour un prochain numéro.